Bonjour à toi, je m'appelle Hugo Et moi, c'est Terry. et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, tu verras pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point IMO avec mon pote Terry. Comment il va? Eh ben, ça va bien. Ouais. Quoique, pour la 3e semaine consécutive, toujours malade. Oh, C'est un arrête. record. Mais sinon, ça va bien. Non, c'est moche la vieillesse. Apparemment, putain, même pas 30 ans et déjà, c'est la merde. Oh la vache. Oh ouais, écoute. Bon, et toi, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Je suis sorti d'une séance de muscu et ça va de mieux en mieux. Et je suis sorti aussi d'une bonne journée de travail en entreprise, vu que mon alternance c'est le lundi et le mardi. Du Et coup, journée satisfaisante. journée satisfaisante, ouais. Ouais. Je peux pas trop en dire, mais j'ai atteint un petit objectif aujourd'hui et j'en suis content. Qui est cool. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit aparté. Premièrement, vous êtes 44 à nous suivre régulièrement. C'est cool. On cumule sans écoute, sans compter YouTube et Deezer, parce que c'est pas compris dans le logiciel qu'on utilise. Mais moi, je trouve que c'est cool, c'est un premier pas vers bah voilà, notre objectif à nous deux, c'est-à-dire de répandre la bonne parole. Ça fait secte un peu, ça. Ouais, ça fait secte. Ouais. On est une secte, t'inquiète. Ah oui? Non. Je sais pas. Je découvre. En tout cas, voilà, je voulais donner ces petits chiffres et je voulais aussi dire que il y avait un pote un collègue de promo en ingé qui m'a contacté aujourd'hui, ce soir, justement pour nous dire qu'il avait découvert nos podcasts et qu'il était trop content qu'on le fasse, puisque lui apparemment il est en plein mode warrior, tu vois, pour l'investissement. Et il était trop chaud qu'on discute, donc super démarche. Si toi aussi tu veux, si tu as des questions, si tu veux nous partager des trucs, n'hésite pas. Hein. On n'est pas encore trop connu, donc on peut t'accorder un petit peu de temps. C'est stylé, ça. Bah, en fait, je viens de découvrir en écoutant. C'est bonne Voilà, nouvelle. bonne nouvelle. Et de mon côté, c'est pareil. J'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant qu'il est hyper content d'entendre ça parce que c'est pareil, il est aussi sur ce chemin-là, donc trop bien. Cool. C'est pas là, en tout cas, c'est pas le seul message positif qu'on a eu, mais c'est le premier dernièrement là, en tout cas, les nouvelles qu'on a eues. Ah, c'est Écoute, top. Bah, merci pour la nouvelle. ouais, bah, avec plaisir. Faut toujours, c'est la gratitude. Faut toujours commencer par le positif. Et, je sais pas ce que je suis en train de lire les accords de Toltec en ce moment et j'essaie d'avoir ma parole impeccable. D'accord, bah, c'est cool. Ouais, Bravo à toi. merci. C'est pas facile, mais on va y arriver. De toute Bon, façon, tu verras, le 4e accord, il rebalance un peu tout ça puisqu'il dit fais toujours de ton mieux. Donc, oui, c'est fais vrai. de ton mieux et puis ça ira. Exact. Très bien. Écoute, je te propose de commencer par déjà une petite correction concernant l'épisode il y a 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines L'épisode peut-être. IMO. Ouais, l'épisode IMO. Ouais, parce qu'entre-temps, il y a eu le point business de ton côté. On a Exact. présenté la société. Exact. Après, il y a eu le point sur la finance personnelle, qui était très cool. Très Et cool, ouais. maintenant, on retourne sur l'IMO. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le point finance. On sait qu'on a été un peu cafouillis. On s'en excuse d'avance. C'est vrai que comme on prépare pas de script, du coup on fait au feeling. Et là, en l'occurrence, on a été un peu pris de court par la quantité d'informations qu'il fallait qu'on donne. On fera mieux la prochaine fois. Voilà. Ouais, on a identifié les points améliorés et Exactement. on va s'améliorer de semaine en semaine de toute façon. Voilà. Ne partez pas. Et du coup, tu me demandais quoi juste avant? Je te demandais en fait de revenir sur l'épisode d'il y a 3 semaines concernant ton explication sur la résidence principale. Tu avais fait une explication concernant comment c'était déjà? Oui, la résidence principale et le statut locatif. Ouais, alors statut locatif, en fait, tu as mélangé les deux. Et Ouais, du coup, toi, ouais. ce qu'on voulait, c'était
Enfin, comment t'appelles ça? Un correctif L'exonération d'impôt de sur la plus-value. plus-value. Ouais, ok. Du coup, donc là, c'était enfin, parmi les premiers podcasts qu'on a enregistrés, du coup, puisque là, on est encore au démarrage. Mhm. Et j'ai fait un mélange entre deux choses. Une chose dont j'ai parlé dans la journée et celle dont j'étais en train de parler. Et en fait, comme vous le voyez pas, mais nous, derrière l'écran, on a des choses qui apparaissent, on voit notre voix, on voit le graphique qui s'enregistre. En fait, j'étais concentré là-dessus, un peu stressé, et du coup, j'ai mélangé les deux conversations. Du coup, je vais reprendre des bases saines. On va différencier vraiment ce qui est résidence principale, donc on appelle ça RP souvent, c'est un diminutif. Mhm. Et de l'autre côté, il y a le locatif. Quand on fait un investissement, ça veut dire qu'on met de l'argent pour essayer d'en sortir quelque chose, ça peut être de plusieurs manières. D'un côté, il y a la résidence principale, ou les achats d'une manière générale pour l'achat-revente, et de l'autre côté, il y a vraiment l'idée de garder pour mettre en location. Et parfois, il y a des mixtes, on garde un petit peu, puis on revend. Donc si je reviens vraiment que sur la résidence principale, est-ce que c'est clair déjà ce que je viens de dire pour toi, Hugo? Ouais, bah, faut simplement tu différencier la résidence principale où tu achètes quelque chose pour toi et tu y habites, et tu achètes des biens immobiliers pour loger d'autres personnes, tout simplement. Et ça, c'est Voilà, c'est le ça. statut locatif. Après, Exactement. il y a différents statuts dans la location, mais en tout cas, voilà, ça sépare ces deux choses-là. Ouais. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur l'achat. Donc l'achat, tu peux le faire de plusieurs manières différentes. Mais si tu n'es pas professionnel de l'IMO, si tu commences ou alors si tu as quelques biens, tu peux l'acheter de deux façons, soit en société, soit en nom propre. Un peu comme les actions dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Mm. Et donc quand tu l'achètes en nom propre, tu aurais tort de l'acheter autrement qu'en résidence principale, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est super bien avec la résidence principale, c'est que quand tu la revends, tu es peut-être exonéré d'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire que, imaginons que tu n'es pas propriétaire, tu es locataire, tu achètes un bien IMO, 100 000 euros, avec travaux et tout, et tu le revends 120 000 euros. Tu as fait 20 000 euros de plus-value, mais tu as zéro impôt dessus. Mm. Et ça, tu peux le faire un certain nombre de fois, mais tu peux pas aller trop loin, tu peux pas le faire 50 fois par an. En fait, tu peux le faire une fois toutes les 2-3 ans. Il n'y a pas des règles fixes là-dessus. C'est à l'appréciation un peu de la personne qui va juger le dossier. Exactement. En fait, Donc, c'est pas au juge, enfin, si, c'est au jugement de la personne, mais c'est qu'en fait, tu as des critères. Il n'y a pas de loi qui dit explicitement vous devez garder votre résidence principale tant de temps, puis la revendre et vous serez exonéré. C'est que vous devez justifier durant le temps que vous aurez déclaré que vous y étiez, vous devez justifier précisément que vous y étiez. Donc, faut c'est ça. montrer les factures d'eau, d'électricité. Faut montrer que vous recevez le courrier chez vous. En fait, il y a un critère, c'est avoir habité dedans Ouais. et pas faire des reventes répétitives. C'est-à-dire que, imaginons que tu achètes un petit bien au début, tu achètes un studio, tu le revends et tu passes à un T2 l'année d'après. Et puis l'année d'après, tu le revends et tu passes à un T3 parce que tu as eu un enfant. En fait, là, c'est justifiable parce que, certes, tu as vendu les deux biens en 3 ans, mais en fait, il y a des vraies raisons. C'est pour aller sur plus grand. C'est pas dans le but juste de faire de la plus-value et en gros d'esquiver les impôts. Exactement. Après, c'est justifiable de plein de façons. Imaginons que vous voulez vous rapprocher du travail. Vous gagnez 20 minutes de trajet, bah oui, c'est justifiable. Il faut éviter la répétitivité, en fait. C'est surtout ça. Exactement. Si vous voulez un épisode précisément sur la résidence principale, justement pour être exonéré de la plus-value, peut-être qu'on le fera, en tout cas c'est pas dans les projets, mais s'il y a une demande, effectivement ça peut être intéressant. Moi je sais que c'est mon projet dans l'année qui va suivre, étant donné que je vais avoir fini mes études dans 1 an et que je vais commencer vraiment à me poser, à m'installer. Je vais chercher une résidence principale et pour avoir un effet levier vraiment important, je vais chercher à justement utiliser cette cartouche qui est la résidence principale et l'exonération sur la plus-value. En tout cas, c'est intéressant. Et d'ailleurs, tu as une autre cartouche qui est peu connue. On connaît bien en général le fait que la résidence principale, tu es exonéré d'impôts. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que tu peux acheter un logement, le revendre sans y avoir habité, mais ne pas avoir d'imposition sur la plus-value tant que tu justifies que tu vas avoir une résidence principale dans les 2 ans et que tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale dans les dernières années.
Ok, j'ai pas tout compris, mais je pense que toi non plus, tu n'as pas compris ce que toi qui Ok. écoutes, mais tu pourras réécouter. Non, mais je la refais. En fait, c'est assez simple. Si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale dans les dernières années, Ouais. tu peux acheter un bien, revendre ce bien sans y avoir habité, mais ne quand même pas avoir l'impôt sur la plus-value Si c'est pour si acheter c'est une... si c'est pour acheter une résidence principale derrière. Ok, stylé. Putain, ça je connaissais pas du tout. Ouais, c'est un levier hyper puissant, mais qui est peu connu. Ok. La chose étant que c'est que tu peux le faire qu'une fois, puisqu'il faut attendre quelques années après Ah, sans avoir été propriétaire de ta résidence principale. bah, ouais. Mais bon, voilà, pour toi, ça peut être intéressant parce que tu parles du fait d'utiliser l'immobilier pour avoir un apport, en fait. C'est ça. Donc ça Exact. pourrait très bien rentrer dans ton cas. Ouais, c'est vrai. On aura Ça, l'occasion c'est de la d'en bonne reparler. valeur, ça. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Donc ça, voilà, c'était pour le cafouillage de la dernière fois. Ouais, voilà. Bon, Est-ce c'est qu'on clair. parle des statuts locatifs, peut-être? Parce que j'en ai parlé, peut-être pour remettre les choses à plat. Si tu veux mettre les choses à plat, après, faudra pas trop s'étaler pour pas tout mélanger et tout dire non plus d'un seul coup. Je pense que ça va faire beaucoup sinon. Ok. Mais- Bon, bah, je fais alors juste très simple. C'est quand tu loues des biens, Mhm. il y a plusieurs formes de location. Mais si tu fais du meublé, c'est-à-dire que tu loues avec les meubles, Mhm. il y a deux statuts principaux. C'est le LMNP et le LMP. Donc LMNP, c'est pour loueur meublé non professionnel, Mhm. et l'autre, c'est pour loueur meublé professionnel. Ok. Alors pourquoi on fait la distinction? Parce qu'en fait, souvent, c'est très avantageux de passer par le LMNP, donc non professionnel. Pourquoi? Par contre, parce que tu as des avantages autant pendant que tu loues, tu as très peu en fait comment dire de taxation d'imposition, D'accord. et en plus quand tu revends, c'est la même chose, tu as encore d'autres avantages. D'accord. Du coup, c'est un statut qui est vraiment très plébiscité puisque tu es gagnant sur un peu tous les points. Ouais, je crois qu'il y a. Donc là, ce que tu me parles, c'est qu'il y a des avantages. Tu me parles d'avantages, mais en fait, c'est des avantages fiscaux. Oui, voilà, Ok. exactement. Donc il y a des avantages fiscaux sur le LMNP, mais par contre, je crois savoir que il y a un plafond. C'est-à-dire que si tu C'est ça. cumules un certain nombre de loyers, tu vois, si tu as genre 20 appartements et que ils sont tous à 500 € les 20, ça fait beaucoup. Et je crois que tu peux pas dépasser genre 23 000 € par an, c'est ça, de revenus. En fait, ouais, voilà, c'est ça, tu as un plafond. Alors, le plafond, je crois qu'il est à 23 000 euros, Hmm. ou alors, c'est en fonction de tes revenus. Si toi, tu as des revenus qui sont très élevés, Ah oui. tant que tu es en dessous de ces revenus-là, eh ben, tu es quand même considéré comme non professionnel. Donc, imaginons que tu Ouais. fais 50 000 euros par an, tu peux aller beaucoup plus loin avec ce statut. Ouais, mais non, ça, c'est à vérifier, mais je pense que c'est soit 23 000 €, soit tes revenus, mais si tes revenus sont en Oui, dessous. c'est ça. Ouais, mais du coup, enfin, le plafond, Si c'est quand tes même 23 revenus. 000. Non, parce que si tes revenus sont au-dessus de 23 000, c'est ça. Ok, Si toi, imaginons que tu gagnes, je sais pas, 20 000 euros par an, ok, et ben du coup, c'est à 23 000, c'est pas 20 000. C'est un minimum, en fait, 23 000. ok, d'accord, Et si tu gagnes plus, eh ben, tu peux aller encore plus loin avec le statut. ok. Donc tu vois, encore une raison qui fait qu'on devrait gagner plus par mois. Hmm, Il faut vraiment aller chercher. Bah, de toute façon, dans l'immobilier, il n'y a pas vraiment de secret. Plus tu as d'argent au départ, plus ça va vite. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Donc voilà, là je suis revenu sur les deux choses que j'avais mélangées la dernière fois. J'espère que ça c'est clair. N'hésite pas à me dire la prochaine fois. Non, ouais, non, mais et puis ouais, hésite pas, toi, qui nous écoute, à justement à revenir sur les choses qui n'ont pas forcément été claires. On pourra y revenir par message. Ouais. Quitte à faire après une publication Instagram ou quoi pour que Oui, ce soit plus clair en image. complètement. Parce que c'est vrai que c'est Bah, en podcast parfois c'est un peu compliqué. Surtout Exact. les choses où il y a des acronymes comme ça. Exact. Ça Si peut c'est pas vite être visuel, complexe. pour certaines personnes, des fois, c'est compliqué. Et du coup, c'est exactement, bon, si tu fais bien d'en parler, parce que c'est exactement la raison pour laquelle on fait des publications Instagram à chaque fois qu'on publie un podcast. C'est-à-dire que on veut que ça soit complémentaire. Revenir sur un sujet qu'on n'a pas trop traité à l'oral, qu'on puisse y revenir à l'écrit, et que voilà, ça puisse aller pour tout le monde. C'est ça. Ok, cool. Trop bien. Et donc maintenant, moi j'aimerais, parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis, j'aimerais qu'on revienne sur tes visites. Alors la dernière fois, je crois me souvenir que tu avais visité une sorte de garage qui faisait office de bureau, en tout cas un bâtiment professionnel. Ouais. Ça a donné quoi ça? Donc pour resituer, c'était juste à côté de mon travail, à 5 minutes à pied de mon travail.
Et donc, c'est un local commercial qui se trouve à l'intérieur d'un hangar. D'accord. Donc là, c'était une personne qui avait bossé dedans. Ensuite, il a divisé. Il a fait une partie bureau en haut, une partie atelier en bas. Et donc, lui, il louait tout ça. Okay. Pour des raisons personnelles, il a décidé de vendre une partie. Et donc, c'est la partie avec des bureaux. Ok. Donc, on était resté sur le fait que j'avais fait une offre. Ah oui, putain, c'est vrai. Voilà. Donc, je vais donner des chiffres. Hein. On va pas faire de langue de bois. Donc, c'est quelque chose qui était affiché à 170 000 euros. Ok. Et donc, oui, bah, c'est les prix du coin. Vache. Donc, ça fait quelques milliers d'euros au mètre carré. Et tu sais quoi, je vais reprendre carrément les messages, comme ça, je vais avoir exactement les chiffres. Ouais, carrément. Donc, la visite, je l'ai faite. Le soir même, j'ai envoyé un message pour dire que, voilà, selon moi, ça valait pas ce prix et que j'en proposais 110 000 euros. Okay. Donc, tu vois la différence entre 170 et 110. On parle d'une grosse négociation. Ouais, grosse négo. Ouais. Mais bon, ça me fait pas peur, tu vois, je vais au contact. T'as raison. Au pire, tu sais, t'as quoi à perdre. Bah, c'est ça. Franchement. Et du coup, moi, j'avais fait quand même les calculs à côté, et en gros, le bien était rentable jusqu'à 125 000 euros. Ok. Mais bon, je vais pas lui dire 125 000 pour 125 000. Alors, je te coupe, petite parenthèse, qu'est-ce que t'appelles rentable ? Rentable, pour moi, ça veut dire que chaque mois, je dégage un peu d'argent. Ok. Et que à la revente, il sera plus cher que ce que je l'ai acheté. D'accord. Donc pour moi, il faut qu'il soit rentable dans les deux sens. Mensuellement, pour dégager un peu de trésorerie ou au moins être à zéro. Et aussi au bout du compte quand tu le revends. Ouais, bien sûr. Bien que j'ai pas de boule de cristal et tu sais jamais trop quand tu vas revendre, en fait, il y a des tendances quand même. Tu peux voir dans ta région, tu peux étudier un peu le terrain. Bien sûr. À la limite, on fera peut-être un podcast vraiment spécifique sur quel outil utiliser pour savoir, pour faire une étude de marché en gros, pour savoir si tu vas sur la bonne. Là, on est. Oui, en plus, tu vas être confronté à ça. Là, on est un peu trop tard dans le podcast pour se lancer là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd à expliquer puisqu'il y a pas mal de choses à regarder. Mais, un peu trop tôt, tu veux dire. Comment ? Un peu trop tôt, non ? Ah non, non, trop tard dans le podcast. Dans l'épisode. C'est ça. Mais on fera un truc vraiment spécifique. Bah, à la limite, je te propose que ce soit le prochain podcast IMO, ça. Ouais, carrément, si tu veux. Pas de problème. Ça peut être cool. Donc, market research. C'est ça. Bon, je reviens quand même sur mon histoire. Ouais, carrément. Donc, la personne a dit, bah, je comprends très bien. En fait, c'était clair ce que j'ai dit. Et du coup, elle a dit qu'elle proposerait ça et puis qu'elle me donnerait un retour rapide. Au bout de 2 jours, donc j'ai eu un retour, c'était non. Et il proposait donc 160 000. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ouf, il descend que de 10 000 malgré une négo à 60 000. Ouais. Mais par contre, il a répondu. Donc en fait, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que s'il était si choqué, il aurait même pas répondu le type. Donc je me suis dit, bon, la balle est dans mon camp. C'est lui qui m'a fait une contre-proposition. Et je sais que son bien, il va avoir du mal à le revendre. Donc j'ai fait jouer la concurrence. Je lui ai dit, j'arrête les négociations ici, je veux plus de pièces. Donc je voulais avoir les plans, je voulais avoir un certain nombre de choses qui me rassurent en fait en tant qu'acheteur, du moins de son point de vue. En fait, je demandais des choses juste pour qu'il me sente impliqué et qu'il se dise merde, j'espère que je vais pas le perdre en ayant dit une contre-offre aussi haute. Ok. En fait, j'ai joué à la psychologie là. Ouais, bien sûr. Et donc j'ai attendu 4 jours, puis j'ai demandé donc tous ces papiers, je les ai reçus le lendemain et j'ai réattendu 3-4 jours. Et donc, à la suite, j'ai proposé autre chose, c'est 120 000 euros. Donc, je suis remonté de 10 000, puisqu'il avait baissé de 10 000, ça semblait à peu près OK. Et donc, dans la soirée, j'ai reçu un message pour dire que finalement, il allait laisser tomber, puisqu'il est en pleine réflexion et qu'il n'est pas prêt à vendre. Donc, malheureusement, on est sur un échec sur cette fois-là. Eh ben, on peut pas gagner à tous les coups, mais bien tenté quand même. Merci. Bonne stratégie. La morale quand même, c'est que ne tente rien à rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis il faut pas hésiter aussi à jouer avec le vendeur. Alors c'est un peu mine dit comme ça, mais non, mais c'est la loi de la négo, tu vois. Enfin, c'est normal, je pense. Voilà, exactement. C'est de la négociation. Hein. Si vous faites quelque chose qui est pas en votre faveur, bah pourquoi vous le faites ? Il faut demander un petit peu et puis faut pas hésiter en fait à essayer. Vous allez voir que tout ça c'est un jeu de toute façon. Moi, je suis en lien avec un agent IMO avec qui je parle quasiment tous les jours. Et parfois, il m'envoie des trucs. Je lui dis, bon, tu me connais pas ou quoi ? Ça sert à rien, ça. En fait, tout ça, c'est un jeu. Tout le monde tente. Tu vois, l'agent IMO que j'aime bien,
lui, il tente de me vendre des trucs même s'il sait que c'est pas une bonne affaire. Moi, je tente de négocier fort même si je sais que la personne en face va avoir du mal à lâcher. En fait, tout ça, c'est un jeu. Bien sûr. Et il faut que ça reste un jeu, d'ailleurs. C'est la loi du marché. Exactement. Et ok, du coup, ça fait quasiment un mois qu'on a fait le dernier épisode IMO. Tu nous avais dit que t'allais faire des week-ends IMO carrément. Que carrément partir un week-end et voilà, pour prendre le temps de visiter. Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire? Alors, je devais le faire, mais étant donné que j'ai été pas mal malade et que j'ai un peu procrastiné dû au fait que j'étais fatigué, et ben ça s'est pas fait, malheureusement. Ok. Donc ça, c'est remis au prochain podcast. Très bien. On a tous notre période de mou. Est-ce que tu as avancé sur d'autres choses entre-temps, quand même? Bah, le podcast, du coup, on a enregistré quelques podcasts. Ouais, non, bien sûr, mais sur le côté IMO, je sais pas. Ouais. En fait, je suis en couple, je suis même fiancé. Mais non, mec. Bah, si, je te jure. Et donc, elle découvre un petit peu tout ce monde-là depuis quelques mois. Ouais. Puisque j'ai pas forcé, je l'ai laissé un petit peu quand même vivre. Mais à force, donc, elle s'intéresse. Et donc, dans ce milieu-là, elle n'est pas du tout attirée par le locatif. Par contre, pour la résidence principale et ce genre de choses, oui. Du coup, là, je suis en train de mettre en place toutes les actions pour chercher aussi de la résidence principale dans le coin. Ok. Et donc, j'ai préparé pas mal de choses. J'ai préparé une liste d'agences où on doit aller discuter. Une zone définie, donc j'ai pris genre Maps et puis j'ai mis un rond dessus. Des critères de sélection. Et j'ai préparé un mail à envoyer aux agences IMO. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire travailler les agences IMO pour nous. Nous, on a décidé ce qu'on veut, et puis c'est eux qui vont nous apporter ce qu'on a besoin. Ok. Et ta copine fait les visites entre-temps? Bah, du coup, ça c'est tout nouveau, donc je vais te dire bientôt. Mais c'est prévu, ouais, c'est prévu comme ça. Ok. Et il y a quand même du bien à les visiter. Enfin, je veux dire, je sais pas c'est quoi votre budget exactement pour votre RP. Là, on cherche pour 250 000 euros. Ok. Et pour 250 000 euros, t'as quoi exactement? Tu peux avoir plein de choses en fonction des villes. Donc, dans le coin, t'as des villes très très chères où t'es à plus de 6 000 euros le mètre carré. Genre, si tu prends les Mougins, les Cannes Centre, les choses comme ça. Ouais. Et après, t'as des petites villes beaucoup plus cosmopolites, on va dire. En tout cas, plus populaires, les quartiers. Et là, tu peux tomber à 3 000 euros du mètre carré. Donc, tu vois, il y a vraiment de tout. Ouais, ok. Et donc, après, tu peux chercher dans ce panel-là, si tu choisis les villes hyper chères. Bon, spoiler alert, c'est pas ce qu'on va faire. Mais si tu choisissais ces villes, t'as un T2. Si tu vas dans les villes beaucoup moins chères, bah, t'as 2 fois la surface. T'as un T4, T5. Ok. Ouais, ça commence à être sympa. Ouais, et puis après, enfin, je veux dire, je connais pas ta position vis-à-vis de ça, mais moi, je sais que j'ai pas besoin de très grand, tu vois. Je dirais, ouais, là, actuellement, tu vois, l'appart en colocation dans lequel je vis, il y a 2 chambres, une salle de bain et une cuisine, salle à manger. Il y a 50 mètres carrés, tu vois. Moi, je trouve ça super. Pas forcément besoin de plus. Ouais, c'est vrai que ça suffit. Moi, c'est pareil. Je cherche à partir de 60 mètres carrés, mais en fait, je sais que je vais pas aller beaucoup plus loin à cause du prix du mètre carré. Et en gros, ça va être entre 60 et 70 pour 2 personnes. Sachant qu'aujourd'hui, on vit très bien dans 50 mètres carrés, en fait. Ouais, c'est pour ça. Enfin, et puis, il faut aussi voir, je pense que par rapport à la revente, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des biens, c'est plus facile quand c'est petit, je sais pas, tu vois. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est plus facile à revendre quand c'est plus petit? En fait, il y a des typologies qui sont plus ou moins faciles. Selon la ville, selon la disposition, tu vas revendre plus ou moins facilement. Je vais prendre un exemple. Tu peux avoir un studio sur Cannes et ça se revend très bien. Par contre, un studio dans les villes dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, qui sont plus populaires, c'est plus dur à revendre. Puisqu'en fait, les gens vont dans une zone moins chère, ils veulent pas quelque chose de plus petit. Okay. A contrario, si tu as des très grands appartements dans ces mêmes zones, bah en fait, qui va vouloir les avoir, puisque a priori, tu vas quand t'as pas d'argent, tu vois, ou quand t'as pas assez d'argent en tout cas. Donc en fait, dans ces villes moyennes, il faut des choses moyennes. Par contre, dans les villes très chères, tu peux te permettre d'aller vers le très petit ou vers le très grand. Il y aura des acheteurs pour les deux côtés.
Au milieu, ça se Ouais. vend un peu moins, par contre. Tu vois, Ouais. il y a une balance comme ça. Ok. Pareil, il y a des endroits où tu as des très belles vues. Si tu choisis d'aller te mettre dans une cave, bah, tu vas pas réussir à vendre, peu importe la taille. Ouais, c'est clair. Donc là, il n'y a pas de règle universelle là-dessus, j'ai envie de te dire. Ça dépend vraiment du bien, ça dépend vraiment de la zone. Et tu vois, moi, c'est ça qui me terrifie dans l'immobilier. Enfin, moi, c'est vrai que moi, avant qu'on enregistre les podcasts, là, cette année, j'avais le projet d'acheter une résidence principale avant de déménager à Lyon. Et heureusement, j'ai pas fait le fou, tu vois. Parce qu'en plus, le marché, c'est complètement effondré, en tout cas, dans le mauvais sens. Et clairement, moi, il y a trop de paramètres à réfléchir, il y a trop de choses à penser. Et je te cache pas que ça me. Ouais, je comprends ce que tu veux Pas trop dire. pour l'instant. Et en fait, Je dans suis pas le seul, à mon l'immobilier. avis. Hein. Ouais, bah oui. Et moi, le premier, hein, ça fait longtemps que je m'y intéresse, mais jusqu'à récemment, j'étais pas prêt, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que dans l'immobilier, je pense qu'il y a deux façons de penser. Il y a soit celui qui fonce et qui verra bien ce qui se passe, et bah, souvent ça marche, hein, en plus. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a soit celui qui a besoin de beaucoup d'informations, et là, par contre, il va avoir besoin de longtemps pour faire son chemin, ce qui est mon cas, tu vois, par exemple. Ouais. Moi, ça m'a mis des années avant de comprendre qu'est-ce que je dois regarder précisément, où est-ce que je gagne du temps, où est-ce que j'en perds. Après, j'ai envie de te dire, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu vois, ce qu'on disait dans le dernier le dernier podcast de business, la morale, c'était que faut pas trop réfléchir, tu vois, faut foncer parce que de toute façon, vous pouvez pas tout prévoir. Et donc, allez-y, quoi. Là, en l'occurrence, pour l'immobilier, c'est pareil, je pense. Ouais, je pense aussi. Néanmoins, tu peux quand même plus vite te casser la gueule parce que là, une société, tu fais faillite, tu vois. Mais là, l'immobilier, enfin, t'as carrément ton taux d'emprunt à la banque qui est niqué en fait si tu empruntes trop direct. Bah, Tu en vois, fait, c'est un peu ça. Ouais, je comprends. J'ai eu la même réflexion pendant longtemps jusqu'à que je réalise un truc. C'est que, imaginons que tu aies acheté quelque chose qui est nul. Bah, déjà, ce serait étonnant si tu comptes faire de l'investissement. Si tu achètes quelque chose de nul, ça veut dire que soit tu vraiment pas fait pour ça, mais à mon avis, il va pas y avoir grand monde dans ce cas-là. Soit c'est que tu t'es craqué sur un truc. Et en fait, même si tu t'es craqué sur un truc, par exemple, tu te dis, là, je pense faire une bonne affaire, et t'achètes. Et en fait, t'as acheté peut-être 10% trop cher par rapport à ce que tu voulais. Ouais. Mais en fait, 10% trop cher par rapport à ce que tu voulais, c'est peut-être toujours le prix du marché. Et en fait, finalement, t'as perdu quoi? Juste du temps. T'as pas perdu d'argent. Non, ouais, et puis, je pense que le marché a une tendance plutôt haussière, même si, c'est compliqué, un peu plus compliqué aujourd'hui. Ouais, le marché de l'IMO est toujours aussi en France. Ouais. Au long terme, Et moi, en tout cas. clairement, j'ai un copain, un très bon copain que tu connais, qui lui a acheté à Lorient et clairement, bon, c'est pas la meilleure renta que tu pourrais voir, mais je pense que tu vois, à la revente, il pourrait très bien s'en sortir parce qu'en plus, il a fait des petites retouches sympas et c'est dans le centre, quoi. Et en plus, Lorient, ça commence à bien coter, donc. Ouais. Mais tu vois, il a acheté ça, mais c'était son premier bien. Alors en plus, il a acheté ça pendant qu'il était en alternance. Alors déjà, chapeau le mec. Euh, ça pourrait être hyper intéressant d'en parler. Mais du coup, il connaissait pas tout et il apprend aujourd'hui. Et tu vois, il a juste envie maintenant de péter les scores, quoi. C'est tout. Et je pense que c'est la bonne façon de faire finalement. Comme toi, t'as fait pour ta boîte, c'est tu commences, puis après tu te débrouilles avec ce que t'as. Et tu essaies de faire toujours mieux, évidemment. Mais je pense que c'est la meilleure façon de faire, puisque t'agis et tu t'améliores. Ouais. Finalement, la pire façon, c'est peut-être celle que je fais, moi, c'est de te former trop, et puis après, finalement, te lancer longtemps après. On a tous des vies différentes, on a tous des expériences différentes. Je pense qu'il n'y a pas, on vit tous les choses d'une façon différente. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que tu veux conclure, mon pote, parce qu'on arrive quand même à la fin? Eh ben, allez. Je te dirais que sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise! Ciao!